Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Ok, allô tout le monde, on arrive dans 2 petites secondes. Aujourd'hui, on va recevoir Willy Studio. Ben oui. Si vous voulez aller follow sa page Instagram, regardez les photos qu'il a fait. On l'a épinglé en message en haut. Ouais, on l'a épinglé en message en haut. Normalement, il y a une petite annonce qui va passer aussi dans le chat. Là, Willy, je vais te démuter. On va te donner la parole. On va te donner la parole, exactement. Ok, voilà. Là, on te voit. Voilà! On te voit. On me voit. On te voit, tu es là. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation depuis le Québec. Hein. Donc ça fait vraiment plaisir d'être ici ce soir avec vous. Ben merci à toi. Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, c'est vraiment gentil. Puis c'est ça qu'on voulait dire aux gens au Québec. En fait, il y a un changement d'heure entre la Suisse et le Québec. En fait, nous, on a eu le changement d'heure, mais eux n'ont pas eu le changement d'heure. Donc, on pensait qu'on allait commencer à 2h, mais c'était pas encore 20h pour Willy. C'est ça, on était à côté jusqu'à ce qu'on change d'heure. Alors, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on n'a pas pensé à ça. C'est pour ça qu'on a commencé 1 heure plus tard. Mais on est là. Et Willy est là et tout est merveilleux. Et de ce que j'ai compris, Willy, juste avant ça, tu faisais une séance de photos. Donc, t'as dû courir un peu... Oui, alors j'ai effectué une séance photo dans un château en ruine dans ma région. On a shooté du Genshin Impact. On a shooté 2 personnages, dont un personnage qui va sortir dans 3 semaines. Je ne me rappelle plus le nom du personnage. Et on a shooté Klee de Genshin Impact. Et la particularité de ce photoshoot, c'est que j'ai pu expérimenter pour la première fois en dehors la fumée avec les flashs. Ouais. Oh, cool! Voilà. Vraiment cool. Avant de rentrer dans tous les détails, parce qu'on va te poser des questions sur l'équipement, sur les techniques que tu as, puis tout ça. Mais avant tout ça, est-ce que tu veux nous faire une brève présentation de toi? On sait que tu as fait des études comme bibliothécaire. En tout cas, on sait quelques petites choses sur toi, mais si tu veux nous dire à peu près. Oui, alors je vais faire une présentation. Donc moi je m'appelle Willy, alias Willy Studio. Donc je viens de Suisse, d'où le décalage horaire. Ouais. Je suis à côté de ma vie de photographe, que je vais y revenir par après. Je suis bibliothécaire. Et puis du coup, ma passion pour la photographie, elle commence tout jeune, quand je piquais non pas le téléphone, l'appareil photo de mes parents, Okay. notamment parce qu'il faut savoir que je suis moitié italien, et du coup quand j'allais en Italie, je m'amusais un petit peu avec l'appareil photo. Et un jour, quand je suis parti à Londres en voyage d'études, j'ai perdu l'appareil photo de mes parents dans les toilettes du British Museum. Ok. Oh, ok. Voilà. Ok. Et je me suis triste, dit... Oui, c'est triste. En plus, j'avais fait plein de photos et du coup, j'ai pas de souvenir de ce voyage à part dans la tête. Et je me suis dit, la photographie, c'est pas pour moi, c'est cher. Voilà, et en fait, donc là, j'ai 28 ans. À l'âge de mes 20-21 ans, quand j'ai commencé mes études de bibliothécaire, je me suis dit pourquoi pas acheter un appareil photo, parce que j'allais souvent dans les conventions de pop culture et je me disais tiens, ça me permettrait de pouvoir avoir des souvenirs, mais avec une meilleure qualité, parce qu'à l'époque les téléphones que nous on appelle en Suisse les Natel, c'est le mot suisse, du coup était vraiment catastrophique. Il y a quand même 7-8 ans, on commençait à juste avoir les téléphones avec le tactile, c'était quand même quelque chose de nouveau. Voilà, et puis du coup j'ai commencé à prendre des photos pour rigoler, hein, vraiment. Au début c'était vraiment pour rigoler, en faisant 1 shooting, 2 shootings, après j'ai fait 3, 4, 5, 6, aujourd'hui j'en suis à plus de 40. Après je me suis dit vas-y, je suis un peu un geek, du coup je vais éditer mes photos pour rigoler sur Photoshop, Lightroom. Pour rigoler, vraiment toujours, c'était pour tester, vraiment pour rigoler. Et je fais 1, 2, 10, 15, 100, et aujourd'hui j'ai pas compté, mais je pense, à les photos éditées, je dois être à plus de 5000 en tout cas, même voire plus, beaucoup plus je pense. Ouais, voilà. Beaucoup. Même sur ton Instagram, coup, on voit qu'il y a beaucoup de shooting photos, beaucoup. En tout cas, t'as l'air d'avoir de l'expérience, là.
Ouais, ça, pour dire, je suis. Donc moi, je photographie pas qu'en Suisse, je photographie dans toute l'Europe, et même aujourd'hui, je devrais dire dans tout le monde, parce qu'il y a 4 mois, j'ai fait mon premier shooting cosplay au Japon, Ouais. dans le cadre d'un voyage que j'ai fait au Japon. Donc j'en ai profité pour aller voir des amis suisses qui sont expatriés au Japon pour aller faire 2-3 shootings photos. Et puis, du coup, maintenant, je donne aussi des conférences sur la photographie cosplay en Suisse et en France un petit peu. Et puis, j'essaie de défendre cet art qui est la photographie de cosplay, qu'on va du coup juste en parler après, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et il faut savoir qu'en Suisse, on est très très peu de photographes à faire ça. On doit être une dizaine dans tout le pays. En commençant un peu plus, mais actif, on doit être une dizaine. Et encore, je suis gentil. Donc voilà. Ok. Dans ma région, je suis le seul photographe spécialisé dans la photo cosplay. Ok. Ok, wow, mon Dieu. Est-ce que à part toutes les études comme bibliothécaire que tu as fait, est-ce que tu as d'autres passions à part la photo? As-tu essayé d'autres arts, je sais pas moi? Oui, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Alors, en fait, il y a peu de gens qui le savent, mais avant d'être photographe, j'étais cosplayer. Ok. Ok. Donc, Ouais, c'est cool, je me cosplayais en Sacha, donc Ash Ketchum en anglais, donc Sacha de Pokémon. Du coup, j'ai voulu commencer à essayer de faire 2-3 costumes. J'ai mis 1 heure pour mettre le fil dans la machine à coudre, j'ai abandonné. Ah ouais. T'as essayé de faire de la couture pour faire tes propres costumes, wow. Ouais. Quand même. T'es quand même très Mais, passionné. Après, j'ai quand même fait 2-3 choses. Donc, j'ai fait des gants, uniformes, enfin unis au niveau de la couleur. Après, j'ai aussi, fait du custom sur mes vêtements. Ok. Un petit peu pour justement incarner Sacha, parce que j'ai quand même incarné plusieurs années Sacha. Et même au début, ce qui est fun, parce qu'au début de ma carrière de photographe, j'étais en Sacha de Pokémon et je faisais des photos en Sacha de Pokémon. Et j'aimais bien faire une photo avec mon Pikachu, justement, c'était un peu genre une marque de fabrique que j'ai vite arrêtée. Mais Ouais. sinon, je suis, donc du coup, comme je suis dans la photographie cosplay, je suis fan de pop culture. Mon premier manga étant Dragon Ball, j'étais très déçu, enfin, j'ai été très triste, pas très déçu, très triste, notamment de savoir le décès de Akira Toriyama il y a pas longtemps. Ça m'a beaucoup touché. Que sans lui, Ouais. je serais pas photographe aujourd'hui, parce que ma passion pour la pop culture, elle est venue parce que j'allais à une bibliothèque qui proposait Dragon Ball en fait. Du coup, j'ai lu Dragon Ball. Aussi, j'ai toujours été passionné de cinéma, du monde de l'image. Donc les jeux vidéo aussi. Dans ce que j'ai essayé, j'ai fait de la web radio, ça n'a pas marché. J'ai eu 2 web radios mais qui n'ont pas marché. J'ai testé de créer des jeux vidéo, j'ai vite arrêté. Voilà. Donc Ouais, t'es un peu comme moi là-dessus. Je pense que t'as essayé toutes sortes de choses. oui. Ben moi, je continue là, d'essayer toutes sortes de choses. Ben j'imagine que pour toi aussi, là, on va sûrement apprendre que dans, je sais pas moi, 2 ans, tu vas avoir fait un autre truc, mais... À côté, je suis speedrunner, en Ok. fait. Donc de 2 jeux de Hadibou, le jeu éducatif. Wow. Ouais. Et je suis de Nier Automata. Alors, j'ai pas de temps enregistré sur le site référence speedrun.com, mais vraiment, je speedrun Nier Automata. Alors maintenant, j'ai plus trop le temps, mais à un moment donné, j'étais assez focus là-dessus. Ok, Ok. ouais, c'est quand même un gros jeu, Nier Automata, là. En tout cas, moi, je l'avais regardé, j'ai vu des streams de ça, puis j'étais comme, wow, Ouais, c'est. c'est très bon comme jeu, en tout cas. Je savais pas ça du tout, que tu avais fait des speedruns de... Speedrun d'Adibou. On a des fans d'Adibou dans le chat. Et devant toi, d'ailleurs. Moi-même. Ok. Incroyable. Et il faut savoir qu'on ne pensait pas battre le record du monde, et il a été battu à maintes reprises parce qu'ils ont trouvé des moyens d'aller plus vite. Alors ça, faut se remettre dans le contexte que c'est quand même un point and click, Ouais. et du coup tu peux pas aller plus vite que temps. Non, Et en fait, de effectivement. base, j'avais appris ce run parce que j'ai organisé le seul marathon caritatif de Romandie. Alors faut savoir, je fais juste un petit parallèle. En fait, en Suisse, on a 3 parties dans la Suisse.
On parle 4 langues, on a 3 parties. Et quand je vais parler de Romandie, si ça m'arrive, c'est la partie qui parle en français. Si jamais je préfère juste expliquer vite fait la différence. Voilà. Donc en fait, j'avais organisé un marathon caritatif avec la télévision suisse romande, donc la télévision du pays. Ils avaient à l'époque une chaîne Twitch. Ils avaient testé avoir une chaîne Twitch. Et en fait, on avait récolté en une après-midi 1200 francs suisses, parce que chez nous, c'est des francs suisses. On n'est pas en Europe, donc on n'a pas des euros. 1200 ou 1500, je ne m'appelle plus, pour une association qui combat le cancer chez l'enfant. Voilà. Okay. Et du coup, j'avais René Adibou 2 parce que c'est fun, c'est rigolo à commenter parce qu'on fait genre que c'est un truc famous, incroyable, mais en fait, c'est juste, voilà. Et j'avais même mis une incentive, donc les gens pouvaient payer, si la cagnotte atteignait un certain montant, en fait, j'allais voir la chanson des 3 petits chats. Du coup, j'ai été voir la chanson des 3 petits chats et j'ai chanté durant le live. Okay. Voilà. Et puis, comme ça parlait de l'enfance, de l'association, en fait, c'était cool de faire un jeu qui faisait rappeler l'enfance. Ouais, c'est une super idée. Ouais, vraiment, c'est une excellente idée. Fait tout ça. Je trouve que c'est très bien. Ça nous ouvre sur d'autres questions. Là. On n'a pas fini avec toi. Là. Ouais, c'est ça, on va démystifier à du bout après. Non, mais... je voulais savoir, étant donné que t'es photographe, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser en fait dans la photographie de cosplay, puis qu'est-ce qui serait différent par rapport aux autres types de photographie? Ouais. Alors, en fait, quand j'allais en convention, je suivais énormément de cosplayers sur Facebook. Parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas Instagram pour suivre les cosplayers, on utilisait Facebook. En tout cas, je parle vraiment du contexte de la Suisse et de l'Europe. Hein. Parce qu'en Amérique ou au Canada, je sais pas du tout comment ça se passe. C'est Facebook, pas mal. Ça a été Facebook, ça a été puis Facebook. Après, ça a changé un peu pour Instagram. Pour Instagram, ouais. Du coup, donc je suivais beaucoup de cosplayers, je me suis du coup cosplayé et en fait, je trouvais trop bien les photographes en fait qui faisaient de la photographie. Alors moi, j'aime pas appeler photographie cosplay parce que je pourrais en revenir plus tard sur ma théorie, enfin pas sur ma définition, mais pour moi c'est plus de la photographie de mise en scène de costumes que je fais principalement. Et en fait, du coup j'aimais beaucoup le fait de mettre en scène des personnages et j'avais vraiment des photographes français et suisses que j'aimais énormément leur travail. Et un jour je me suis dit pourquoi pas moi. Vraiment, pourquoi pas moi et comme j'étais baigné dans cette pop culture, je chérissais cette pop culture, j'adorais lire des mangas, je me suis dit ça c'est vraiment je me suis pas trop posé de questions, j'ai foncé, je me suis dit c'est vraiment ce que je kiffe et je vois le potentiel énorme. Et en fait j'avais envie de montrer aux gens ma vision ma vision des mangas, des animés, de ce que je ressentais. Et ce qui est bien avec la photographie, c'est qu'on peut montrer ce qu'on ressent, qu'on peut montrer notre vision des choses. Parce que quand je voyais une photo, je me dis moi j'aurais plutôt pris comme ci, comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis devenu photographe spécialisé en photographie cosplay. Et qu'est-ce qui change de la photographie, enfin de d'autres types de photographie? Alors, il faut savoir que la photographie la plus, on va dire, proche de la photographie de mise en scène de cosplay, c'est vraiment la photographie de portrait. Parce que malheureusement, dans le milieu francophone, on n'a pas de formation pour faire de la photographie cosplay. On a dû tout apprendre par nous-mêmes. Et ce qui change vraiment, c'est qu'on va s'inspirer de quelque chose existant. Okay. D'une œuvre, ou dans le cas où c'est un personnage inventé, de ce qui a inspiré le cosplayer. Et ce qui va changer aussi, c'est qu'il va y avoir tout un rôle de metteur en scène et aussi au niveau du cosplayer, vis-à-vis d'un modèle normal, de vraiment jouer quelqu'un, jouer des émotions. Donc on a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais, il y a aussi comme du acting un peu, là, le fait d'être un acteur, puis... Mais exactement. C'est vrai, c'est complètement différent. Est-ce que tu as déjà essayé de faire, je sais pas moi, des paysages ou quoi que ce soit, ou ça t'intéressait pas plus que ça, puis... Alors, j'ai fait alors notamment au Japon, j'ai fait 2-3 photos d'animaux, des daims à Nara qui mangent tout le monde là. Non mais j'ai fait quelques photos paysages ou des focus, enfin ou des images focus sur certaines choses. Typiquement, vous pourrez trouver sur mon Instagram, si vous scrollez bien en bas, des photographies que j'ai fait où on voit juste du feu en fait. Et j'aime beaucoup aussi m'amuser avec les éléments. Mais vraiment, ce que je kiffe, c'est l'humain. De base, si je suis devenu bibliothécaire, c'était pour avoir un contact avec les humains. Et du coup, c'est ce que je retrouve dans ce milieu-là. Donc c'est un mélange de pop culture et d'humain. Et vraiment
être en contact des gens, parler, rencontrer du monde. Et en plus, j'ai pu combiner au voyage, qui est une de mes passions, que j'ai oublié de dire avant. Du coup, vraiment, pour moi, c'était vraiment ça que je voulais faire. Et quand je vois, enfin, quand j'ai essayé la photographie de paysages, d'animaux, je me sens pas chez moi, je me sens vraiment pas à l'aise. C'est sympa d'en faire 2-3, mais je me vois pas faire ça toute ma vie. Ouais. Je pense que demain, si j'arrêtais le cosplay ou le portrait, j'arrêterais la photographie. Ok, Voilà. vraiment, c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est complètement différent. Là. Moi, je ne suis pas photographe professionnel ou quoi que ce soit, mais je prends souvent des animaux en photo ou, je sais pas, des paysages, mais dès que je me mets à prendre des portraits, c'est le jour et la nuit, là. Donc, Ouais. Tu prends des petits Suisses. des écureuils. Je connais, j'ai déjà été au Québec, je connais les petits Suisses, ces petits animaux. Alors qu'en Suisse, quand on dit, par exemple, j'ai mangé un petit Suisse c'était un petit yogourt ou yaourt, je sais pas comment vous dites ça. Ouais. Québec. Voilà, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais à ta défense, si tu dis manger un petit Suisse, au moins personne va comprendre que c'est un écureuil. Non, Donc c'est ça ça. va. Non, c'est bien, Ça se ouais. perd dans la traduction. On va Donc c'est correct. Ou on va penser que tu manges un fromage, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. Exactement. Moi, j'avais une question avant qu'on rentre dans les questions plus par rapport à la photo. Est-ce que... Ben, en fait, moi, je connais la réponse, là, mais est-ce que tu considères que tu es un photographe professionnel en ce moment? T'sais, est-ce que tu vis de ça? Tu m'en as parlé un petit peu là, quand on était en voice chat, mais c'est ça, je voulais savoir comment tu te situes par rapport à ça. Alors, officiellement, non. C'est-à-dire qu'officiellement, selon mon état en Suisse, au niveau de ma profession et tout, je ne suis pas déclaré comme professionnel. Ouais. Voilà. Mais officieusement, je suis en train de me professionnaliser en photographie. Ouais. Typiquement, ici, je ne suis pas chez moi, je suis dans un coworking d'artistes. Donc là, c'est mon bureau. Et en fait, derrière, là, on a un studio. Enfin, dans un endroit où vous pouvez pas voir, on a un studio photo. Et j'évolue là depuis début janvier. Et j'ai commencé aussi à faire facturer des shootings, des prestations, pour soit réinvestir dans du matériel, soit de pouvoir vivre un petit peu. Parce que j'ai dit que j'étais bibliothécaire, certes, mais là, actuellement, je suis sans emploi. Donc, il faut aussi avoir un peu d'argent qui rentre. Et plus tard, j'aimerais avoir un pourcentage en photographie. Donc, en fait, je ne suis pas officiellement professionnel, mais je tends à le devenir. Ouais. Tu m'en parlais aussi de comme tout ce que ça impliquait, puis c'est pas forcément possible de devenir professionnel en Suisse ou il faut justement que tu te déplaces, c'est pas tout à fait clair un peu. Alors, si, bon, là j'ai pas mes collègues qui vont regarder, mais en fait, là où je suis, j'ai des gens qui vivent de la photo, donc je peux pas dire que c'est impossible. Par contre, faut savoir que j'ai l'impression, et c'est vraiment que mon impression, et de toute façon tout ce que je dis ici, ça reste mon avis. En Suisse, voilà, c'est important de le dire. En Suisse, j'ai l'impression que c'est compliqué d'en vivre. C'est-à-dire qu'il faut soit avoir des entreprises ou soit pouvoir tarifer des shootings hyper chers. Parce que j'ai l'impression que autour, on a la Belgique, la France. J'ai l'impression que la mentalité plus française met plus facilement de l'argent sur l'art. Et il faut savoir qu'il faut moins de shooting photo théoriquement en France qu'en Suisse pour vivre en fait. Ouais. En Suisse, un salaire, parce que je sais qu'il y a des Suisses dans le chat, un salaire normal, j'ai un peu brisé des mythes, mais un salaire pour bien vivre, c'est un minimum 4000 voire 5000 francs suisses. Ouais. Et voilà, il faut savoir que par exemple, si vous mettez, petite anecdote, si vous mettez salaire moyen en Suisse, vous pouvez le faire sous Google, vous allez tomber sur 10 000, 12 000, 15 000 francs suisses. Je connais personne qui touche ça. Je connais personne qui touche ça. Parce qu'en fait, on a des ultra riches et des gens beaucoup. Voilà, en fait c'est les ultra riches qui font monter la médiane en fait. Ouais. Exact. Donc, ça, on a le même problème ici. Oui, on a le même problème ici, c'est la même chose, effectivement. Je sais pas à quel point, comment convertir le franc suisse par rapport au dollar canadien, mais dans notre cas, c'est la même chose. Le salaire moyen, on connaît très... Ben, comme là, plus on vieillit, plus on commence à connaître des personnes. On a 30 ans tous les deux, fait qu'on commence à connaître des personnes qui ont le salaire moyen ou au-dessus, mais... avant ça, on connaissait personne qui avait le salaire moyen. Exactement, des personnes qui sont plus parce que vieilles, les ultra-riches viennent fausser la statistique. Donc, exactement. Fait que sûrement que c'est semblable, ou en tout cas, je sais pas exactement, mais la Suisse est petite et tout coûte cher, compliqué de vivre en dehors des métiers conventionnels. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu... Ben, en tout cas, après, je sais pas, je parle aussi selon... ce que je connais, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout. Là. Vivre de son art, c'est toujours très difficile. Il faut souvent commencer avec un travail un peu à temps partiel, on va dire, puis en même temps continuer en faisant des contrats, en ayant des
tu sais, en pouvant le faire sur le côté, là, c'est toujours un peu ça, c'est compliqué. Je dirais même qu'en Suisse, c'est même. Par exemple, si on prend par exemple le cas de la France et de la Suisse, si on compare. Alors, j'aime pas comparer des pays parce que c'est pas du tout la même chose, mais si on compare ce qu'on peut vraiment comparer, en Suisse, comme on parle 4 langues, donc principalement 3, je répète, on parle le français, on parle l'allemand, l'italien et le romanche. Le romanche, je connais personne qui le parle. Hein. C'est vraiment une langue. On va dire morte, mais qui reste pour, je pense, au niveau culturel. Et du coup, si vous parlez pas allemand ou italien, alors surtout allemand, vous vous fermez à plus de la moitié de la Suisse, parce que la partie française c'est pas alors c'est pas la plus petite, mais c'est pas la plus grande non plus. Et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de photographes qui sortent notamment d'écoles de photographie. Parce que moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je me suis auto-formé tout seul, donc je n'ai pas de diplôme de photographe aussi. Ouais. Ouais. Parce que selon moi, si tu veux bosser Attends, excusez-moi. Oui, Ouais. bah non. Si tu veux bosser en photographie et être indépendant, t'as pas besoin d'avoir fait une école d'art. Notamment, certaines écoles d'art vont plus te matrixer à certaines choses, etc. Et tous les gens que je connais qui sont sortis de formation de photographe, actuellement, aujourd'hui, ne sont plus photographes. Ouais. Ou sont dégoûtés par la photographie et n'arrivent même plus à faire des projets pour eux-mêmes. J'ai un ami à moi, il est parti en France pour vivre de la photo parce qu'il avait rencontré une Française sur Paris. Donc là, il faisait du développement d'argentique. Il est revenu en Suisse, il est devenu policier. Ok. Voilà. Ça, c'est Voilà. tout un changement de carrière, ouais. Voilà. Il y a, après, il y en a beaucoup qui arrivent à vivre de la photo. Enfin, pas, en vrai, j'ai pas de statistiques, mais je connais des gens qui arrivent à en vivre et je connais aussi des gens qui ont fait des formations et qui sont toujours photographes. Mais c'est compliqué et je connais aussi des gens qui ont fait des hautes écoles de photographie et qu'aujourd'hui ils sont profs en art plastique parce que c'est pas possible de vivre de la photo à temps plein. Enfin, je dirais pas que c'est impossible, je dis juste que c'est compliqué. Voilà. Je pense à côté, il faut enseigner, il faut faire différentes choses ou il faut avoir des revenus passifs qui arrivent. Voilà. Ouais, nous on connaît un peu ça parce qu'on a étudié en littérature. Ouais, c'est un peu la même chose. T'enseignes ouais, ou. Les gens qui ont étudié en littérature vont pas continuer dans le milieu de la littérature. Il y a aussi un dégoût qui s'installe. Ouais, il y a un dégoût qui s'installe. Beaucoup de personnes qui voulaient écrire des livres qui vont arrêter complètement. Quand on se croise dans les bars, ça va, bah j'ai arrêté de lire, toi, moi aussi, parfait. Parlons d'autre chose. On comprend cette réalité un peu du dégoût d'avoir tellement eu. Je sais d'en pas, avoir tellement fait finalement. C'est ça, d'en avoir tellement fait d'être dégoûté un peu de ça. Mais ouais, c'est clair. Voilà. Puis, et ce qui est marrant... Oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Ouais. En fait, ce qui est drôle avec la photographie cosplay, parce que comme je visite pas mal l'Europe, j'ai pas mal de connaissances de photographes à travers l'Europe, notamment dans les pays francophones. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que les personnes qui se sont reconverties comme photographes professionnels, à la base, c'est des gens qui étaient passionnés. J'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de gens passionnés qui arrivent par passion à vivre de la photo que l'inverse. Voilà. Ouais. Mais de nouveau, c'est compliqué. Ouais. C'est voilà, clair. il faut avoir je pense, des bons contacts et être doué aussi. Et savoir faire la différence et savoir se vendre. Ouais, absolument. C'est sûr que ça. C'est des bons points. La balance. Je pense qu'en règle générale, même tous les podcasts qu'on a fait avec nos invités qui étaient des artistes ou des travailleurs dans le milieu de la culture, c'est vraiment toujours ça qui reste là, la passion. C'est le plus important parce qu'après. Puis de te démarquer. Oui, là. c'est ça, de se démarquer, de réussir à être, d'avoir aussi comme une espèce de marketing, on va dire, de développer comment dire ça? Ben, ton style, un peu, tu sais, on parle de ça. Comment tu décrirais ton style de photographie quand on parle de. Comme, tu sais, on parle un peu de mise en scène, quand il s'agit de comme capturer un peu l'essence d'un cosplay. Est-ce que tu trouves que toi, tu as ta touche de photographie comme de. Tu trouves ça difficile de répondre à ça? Alors, j'ai une réponse. Parce que je me pose souvent la question. Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de dire « Ok, cette photo, elle a été faite par Willy Studio ». Je pense pas que j'ai une patte. Par contre, je pense que la moyen de me démarquer, c'est que si vous allez sur mon compte Instagram notamment, on peut voir que je fais plein de plans rapprochés. Alors, tout le monde... Alors, je vais juste briser aussi un mythe, comme ça c'est fait, parce que j'aime bien ça. Tout le monde me dit toujours que je fais des portraits. Voilà, parce que je m'arrête au plan poitrine, plan 3/4, plan américain, plan italien. Ouais. Et en fait, il faut savoir que le portrait, c'est le fait de photographier un humain.
peu importe le plan, que tu le prennes juste l'œil ou que tu prennes le full body, donc le plein pied, peu importe. Et souvent, on me disait ça au niveau du cosplay, oui, toi tu fais que des portraits, etc. Je fais non, je fais du portrait comme tout le monde, c'est juste que je fais du plan américain, des gros plans, parce que j'aime ça en fait, j'aime bien me concentrer. Mais non, j'essaye un peu de changer et de faire, aujourd'hui j'ai fait du plein pied et j'essaye vraiment de pouvoir aussi m'inspirer du cinéma pour mes retouches. Mais je pense pas qu'aujourd'hui j'ai un style photo et je me dis que ça me fait un peu peur si un jour j'en ai un, parce que j'aimerais pas refaire tout le temps la même chose. Moi j'ai des amis, je sais que c'est eux qui ont fait photo, mais c'est toujours la même chose et t'es là en mode ouais, mais moi j'aime bien explorer, je suis un peu, comme tu as dit avant, un touche à tout, j'aimerais un peu toucher un peu tout. Donc j'aimerais pouvoir avoir en fait être un couteau suisse, vraiment, je sais pas pour faire la blague suisse, mais un couteau suisse pour justement tester plein de choses et être flexible vis-à-vis du shooting, vis-à-vis du projet, parce qu'on a vraiment en cosplay des projets très très diversifiés. Ouais. On voulait quand même, pendant le podcast, montrer les photos que tu as faites. Je t'avais demandé quelques photos. On les a ici, ouais. J'ai envoyé. Là, je sais pas ce que je suis en train de montrer. Ok. Je pense que je là, vais vous les voyez. Ah, ok, ouais, je regarde le live, comme ça je vois ce que tu... J'ai pas mon retour. Ok. Je vais essayer de commencer au On début. va commencer du départ. Je suis désolée. Voilà. Qu'est-ce Ouais. que j'ai envoyé? Ouais. Ah oui, j'ai envoyé ça. Non, c'était l'autre avant. C'était l'autre avant, c'était ok. le départ. Ouais, Bon, au départ, c'était ça ici. Après, si tu veux nous en parler, tu peux. Sinon, on peut les mettre en seulement... diaporama, puis ouais. Je peux parler de toutes les photos. Moi, j'adore parler de photos et j'adore parler. Ok. Mon ancien pseudo, c'est pas Willy Studio, mon ancien pseudo, c'est Willy Blabla. Donc, des choses, des anecdotes, j'en ai. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ok. Excellent. Parfait. Est-ce que là, comme cette photo-là, tu voudrais nous en parler? Est-ce que... Oui. Ça, c'était à Oui. l'extérieur ou dans un studio? Moi, je me demandais parce que je me dis, tu sais, on voit un peu qu'il y a un dénivelé. Je pense pas que c'est dans un studio. Alors, faut savoir, avant que je donne la réponse, que cette photographie a été faite en Belgique. Déjà. Ok. Ouais. Donc, beaucoup de gens diront oui, mais c'est Zelda et tout. Non, ce n'est pas Zelda, c'est Hilda. Hilda qui est présente dans le jeu A Link the Between World, où en fait on a Hyrule et le monde d'Arc, Lorule. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a la Triforce inversée. Oui, Parce que ouais. c'est Hilda. Donc, c'est la Zelda de Lorule en fait. Lorule, jeu de mots avec Hyrule. Et en fait, donc cette photographie a été faite dans des ruines de châteaux aussi. Et puis, c'était un shooting qui était assez cool. Enfin, après, j'ai pas non plus un milliard de choses à dire dessus, mais ça a été fait en lumière naturelle, parce que moi, je suis très spécialisé dans la lumière naturelle. Ok. Ça fait peu de temps que que j'essaye de travailler avec des flashs et tout. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de vent sur ce shoot, énormément de vent. Et petite anecdote, j'avais rencontré un peu la dame du lieu, parce qu'on avait dû, je crois, on avait dû demander des autorisations ou on avait dû payer, je me rappelle plus, pour accéder. Et en fait, la dame a dit ouais, vous pouvez nous envoyer les photos et tout. Elle m'avait mis derrière parce qu'elle avait pas son petit mail. En plus, elle avait un nom genre très mignon. Je crois que c'était, j'ai plus le nom en tête, mais c'était un peu genre Tinette ou Madeleine, ou je sais plus quoi, Ouais. quelque chose de ce style. Et en plus, j'ai jamais envoyé photo. J'ai oublié. Mais ouais, donc la cosplayeuse, c'est une, j'ai plus son nom là, mais c'est une cosplayeuse qui est assez connue dans le milieu francophone de la Belgique, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, c'est comme en Suisse, il y a plusieurs langues, donc il y a des fois des Belges qu'on rencontre dans le milieu du cosplay qui ne parlent pas français ou on parle anglais, parce que dans le monde du cosplay, quand on ne parle pas la même langue que le photographe, on parle anglais directement. Donc comme dans beaucoup de milieux. Et voilà, elle s'appelle Mouralou, et Mouralou, elle fait pas mal de concours cosplay aussi, et c'est vraiment une très très bonne cosplayeuse. Et tout ce cosplay, tout ce que vous voyez à l'écran a été fait main. Voilà. Oh. Wow. Sauf la perruque qui a été achetée et qui a été stylisée. Oui, évidemment. Ok. Ben, en tout cas, il y a sûrement des personnes qui font leur propre perruque, mais ça doit être difficile. Ça doit être Ah ouais, difficile, c'est ouais. compliqué. Je montre la prochaine photo. Tu peux nous dire si tu veux en parler ou si on passe... Ah oui. Et Dixa, une cosplayeuse que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était lors de la Japan Expo d'il y a 2 ans. C'était ma dernière Japan Expo que j'ai faite. Il faut savoir qu'avec Dixa, donc la cosplayeuse qui est en personnage de Final Fantasy, alors ça fait partie d'un Final Fantasy, le MMO c'est le 14 je crois. Je m'appelle plus voilà, c'est Vena. C'est Vena le personnage. Alors on s'est... Petite anecdote, c'est qu'on s'est rencontrés, enfin elle est venue chaque jour me voir pour des shootings photos. Le premier jour c'était un personnage de Spy Family, puis il me semble que celui-là c'était le deuxième jour. Faut savoir que Japan Expo est quand même une des plus grandes conventions d'Europe, pas la plus grande mais une des plus grandes conventions d'Europe. En France, là, à Paris, j'imagine.
Ouais, c'est ça, à Paris. Elle est... elle est à Paris, mais en fait, réellement, elle est à Villepinte, donc il y a en Ok. banlieue parisienne. Donc, c'est pas vraiment Paris, mais on va dire que c'est Paris, plus simple. C'est la plus grande convention francophone. Et vraiment, là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, on a des spots de photos. Et si on voit où j'ai shooté, on se dit c'est impossible de faire ce résultat-là. Et oui, c'est possible. Parce que j'ai mes angles en particulier, j'ai mes endroits, mes spots. En convention, j'ai vraiment mes spots en particulier. J'ai vraiment. Des fois, c'est des mini-angles. Là, il faut vous imaginer qu'autour, il y a 5-6 autres photographes avec une dizaine de cosplayers autour. Et là, on voit personne. Ok. Ouais, non, Voilà. pour avoir fait, il y a une convention au Québec, là, l'Otakuton, Ouais. puis c'est un peu le même principe. Il y a un spot où les photographes aiment bien se retrouver, donc on les a déjà vus, donc on les imagine là à 5-6 sur leur propre shoot un peu, donc Ouais. non, Puis après, l'illusion est c'est ça, justement, parfaite. qu'il y a personne là. d'autre dans la photo. Donc Ouais. là, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors, on s'est plus revu avec Dixa, mais on garde vraiment une super amitié. Elle fait partie des gens où j'ai un crush artistique, c'est-à-dire que vraiment, quand on travaille ensemble, on a vraiment un énorme feeling. Ouais. Est-ce que. Oui, Moi, je désolé. voulais juste poser ça avant. Parce que là, tu nous as dit, tu sais, en Suisse, vous parlez 4 langues. Est-ce que toi, tu parles d'autres langues que le français? Oui, je parle un peu anglais et je parle un peu allemand. Mais l'allemand, c'est vraiment un peu. Alors, j'ai un peu oublié. Alors, en fait, on apprend comme première langue étrangère l'allemand et comme deuxième langue étrangère l'anglais Ok. à l'école. Wow. Ok, parfait. Celle-là, je sais pas si t'as des commentaires à nous donner. Oui, alors je suis désolé si je prends un peu de temps sur les photos. Hein, Ah non, vraiment, Non, c'est vraiment vas-y, pas grave. Moi, c'est je trouve ça parfait. super Moi intéressant. aussi. Ok. Ouais. Non, vas-y. Alors du coup, donc ça c'est un original caractère, me semble-t-il, de Star Wars. Donc je sais pas si vous avez reconnu la race ou pas. Vous connaissez un peu Star Wars? Pas tant Non, que ça, pas je t'avoue, ouais. Alors c'est une Twi'lek. En fait, la Ok. Twi'lek c'est une race qui a on peut les reconnaître parce qu'ils ont pas une antenne, mais enfin, je trouve plus le mot, une sorte de queue sur la tête là. Ouais. Mhm. Euh, En fait, ça a été pris lors d'un événement. Alors, faut savoir, et du coup, je vais pouvoir introduire quelque chose. Actuellement, on a des événements qui ne sont pas des conventions, mais qui sont des événements meet-up de photos cosplay, où en fait, l'organisateur va privatiser des lieux et on va pouvoir shooter. Il faut, à ce jour, il y a très peu d'événements où on peut y accéder sans candidature. Il faut poser une candidature et ensuite on est sélectionné. Ok. Et là, typiquement, c'était une cosplayeuse française. La photo a été prise en Suisse. Dans une forêt, bon, là ça se voit. Et en fait, du coup, ça a été prise à la première édition de Coslantia, qui est vraiment le premier event de ce type en Suisse. Il faut savoir que ça commence à émerger, notamment ces genres d'événements ont commencé à émerger en Pologne, enfin en Europe, c'était en Pologne et en Italie. En Italie, je crois que ça fait 10 ans que ça existe. La convention s'appelle Volta. Et là, en Suisse, cette année, on a une deuxième convention qui s'appelle Pic Velsia. En fait, c'est un jeu de mots entre Pictios et Helvétique, donc la Suisse. Et Constantia, qui est un autre event, justement, dont maintenant je fais partie du staff d'organisation. Je suis le référent francophone parce que en fait, toute la team parle en suisse-allemand. Parle pas l'allemand, Ok. mais parle en suisse-allemand, c'est encore différent. Ouais. Pas toi. Et du coup, juste pour revenir sur cette photo, ce que j'aime beaucoup avec cette photo, c'est que j'ai réussi à recréer une scène cinématographique. Ouais. Et vraiment une scène triste, avec en plus j'ai mis un peu de vignettage, ce qui permet d'avoir des bordures noires, en fait. Et ce qui permet vraiment de se centrer sur le personnage et son émotion. Ouais, Voilà. on dirait vraiment Ok, qu'on est dans ouais. le film, dans cette photo-là. Le cosplay est génial. En tout cas, tout ce que tu as fait autour. La vraiment, photo rend bien l'émotion. Ouais, exactement. Vraiment. C'est très beau. Je te mets la prochaine. Désolé. Hop. Ok, alors, je suis... Ok, donc ça vient de The Legend of Zelda. Ouais. The Wild, je pense. Je m'appelle plus du perso. Je sais que c'est au niveau des Gerudo. Donc ça, c'était une autre photo qui a été prise à Constantia aussi. Il y en aura plusieurs, en fait. J'en ai mis plusieurs. Faut savoir que ça a été... Donc la cosplay s'appelle Akai Sora. Elle est suisse, mais elle parle, elle parle en allemand. Du coup, Ouais. nous, on a dû parler anglais.
Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cette photo a été un peu manipulée par IA, parce que moi j'utilise l'IA sur Photoshop, ce qui me permet de gagner énormément de temps. Il faut savoir que à droite de la photo, en fait, de base, il y avait une petite maison derrière, hein, en fait, et on a pu la recouvrir avec des ruines qui a été refaçonnée avec l'IA et avec mon prompt sur Photoshop. J'aime beaucoup cette photo parce elle est assez dynamique. J'ai réussi vraiment à trouver un angle et aussi Aussi, j'ai repris un peu cette ambiance des sables, vu que c'est une Gerudo. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu Zelda. Ouais. Les Gerudo, c'est le peuple qui vit en fait dans le désert en fait. Du coup, j'ai essayé de faire un peu cette chaleur qu'on retrouve, et on a shooté dans les ruines pour faire un peu rappeler un peu des ruines du désert justement. Ouais. Ok. Ouais. Moi, je me demandais justement, je me disais, c'est sûrement quelque chose qu'il y a mis derrière parce que je veux pas croire qu'en Suisse, des ruines comme ça. Et pour le moment, tout ce que vous voyez, ça a été fait main. À mon avis, je vous ai pas envoyé de photographies et de cosplay qui n'ont pas été fait main, je pense. Ouais. Voilà. Okay. Ah, Chainsaw Man. Chainsaw Man, ouais, je l'ai commencé cette semaine. Je l'ai commencé cette semaine, ouais. Ah ouais, alors ce personnage, tu le verras pas avant un petit moment. Non, effectivement. Mais, donc, c'est Kobo Cosplay. Donc, c'était une photo qui a été prise à la Golden Hour. Donc, pour rappel, l'heure dorée, qui, en fait, c'est quand le soleil se couche. Voilà, c'est tout bête. Ça a été pris dans une convention qui s'appelle Japan Party, qui a lieu en fin du mois, de ce mois-ci, durant Pâques. Enfin, nous, on fête Pâques en tout cas à la fin du mois. Je sais pas comment c'est au Québec, mais voilà. Ouais, nous, c'est fin du mois, ouais. À la fin de ce mois-ci. Fin du mois aussi. Voilà. Ce qui est incroyable avec ce cosplayer, c'est que les accessoires, on appelle ça des props, hein, si jamais. Ces props sont incroyables, son masque est incroyable. On se croirait vraiment dans le manga ou dans l'animé. Et vraiment le contraire. En fait, c'est. Donc voilà, j'ai pas utilisé de flash, vraiment qu'en lumière naturelle. Et c'est pas simple de pouvoir de photographier à contre-jour, parce qu'en fait, moi, je vois rien sur mon appareil. Souvent, je dois mettre un truc sur la tête pour me faire de l'ombre pour que je voie un peu. Ou sinon, je dois. En post-traitement, je dois pas mal retravailler sur l'ombre. Enfin, je dois pas mal contraster son visage, et je dois faire attention à la prise de vue, parce que si je décale trop le sujet vis-à-vis du soleil qui est derrière, en fait, on ne voit plus le modèle. Et souvent, ça, c'est une bonne photo. Enfin, de toute façon, moi, j'en fais pas sur un shooting de 2 heures, j'ai environ 5-6 bonnes photos. Parfois, on prend une demi-heure à faire vraiment une bonne pose avec une bonne photo. Okay. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Elle a été prise en France, en banlieue parisienne aussi. Ok. Ouais, très intense. Celle-ci. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran? Ça serait mieux pour toi ou... Ah oui, c'est vrai que moi j'ai le décalage comme je regarde sur le témoin. Ouais, vas-y, tu peux partager ton écran. Ouais, je vous vois à chaque fois. Alors, partage-moi ton écran seulement. Pendant ce temps, je vous fais une petite présentation, comme ça je meuble. Ça, c'est Milky la vachette. C'est ma petite vachette qui m'assiste dans mes shootings à Wii Studio. Faut savoir que la vache en Suisse est vraiment une icône importante. Donc, elle vous dit bonjour. Voilà. C'est un petit meublage au début. Ouais, en off. Ok, là je pense que tu vois tout, ouais. Oui, là je vois, c'est parfait. Donc là, on est donc aux Pays-Bas pour Ochako de My Hero Academia. Je pense que je pense que vous connaissez My Hero Academia. Ouais. Du coup, je vais profiter pour parler d'une de mes conventions favorites qui est VienCon. Donc là, en fait, VienCon, c'est un week-end où en fait on est dans un parc aquatique, et en fait, il y a des vidéastes, des photographes et des cosplayers qui font des shoots. En fait, c'est un peu une sorte de meet-up photo-cosplay, sauf que il n'y a pas de candidature, il faut juste payer. Voilà. Et cette année-là, il n'y avait pas encore trop de monde. Aujourd'hui, il y a tellement de monde que les bungalows, parce qu'en fait, il faut réserver un bungalow, il faut réserver un minimum 4 places de la convention, enfin du bungalow, parce qu'en fait, vous payez la convention, vous payez le bungalow, vous payez l'entrée de la convention et l'accès au Center Park. Et moi, typiquement, pour 8 personnes, j'avais dû dépenser 1200 € pour réserver pour un bungalow pour 8. Après, c'est toujours difficile de sortir une grosse somme d'un coup. Si jamais des conventions dans un parc aquatique, vous en avez une au Canada qui s'appelle la YetiCon. Et vous avez voilà. Et aux États-Unis, vous avez la Colossal Con, il y en a plusieurs, si jamais. Ok, voilà. Ça me donne envie ouais, je savais pas que ça existait. C'est non, moi tellement en plus, cool. je savais pas que ça existait. Voilà.
c'est un type de convention, donc on est entre la convention de pop culture et le convention meetup. C'est un peu des deux. Alors moi, je viens là pour shooter. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça me permet de rencontrer des gens des Pays-Bas. Notamment elle, j'ai rencontré via cette convention et on a re-shooté ensemble l'année passée. Parce que là, c'était durant ma première fois. Et franchement, j'aime beaucoup cette photo parce que en fait, elle est simple et elle est forte. Et en plus, c'est quasiment un plein pied. Et de nouveau, j'ai pris en lumière naturelle. Après, j'ai pas grand chose à dire, à moins que vous ayez des questions dessus. Non, C'était bien, que... ça intègre. Oh, vas-y, excuse. Ben moi, j'avais des questions sur les retouches, par exemple. Est-ce que tu te rappelles un peu des retouches que tu as fait sur cette photo-là ou pas du tout? Juste pour nous donner une idée, là. Oui, plus ou moins. Donc la photo de base était très bonne. J'ai dû rehausser les couleurs. Enfin, j'ai donné un peu de punch aux couleurs. J'ai dû rehausser la luminosité. J'ai travaillé au niveau de la wig, donc la wig de la perruque. J'aime beaucoup retravailler les petits cheveux parce qu'il fait vraiment une grosse différence. Ouais. Et aussi, j'ai dû retravailler si elle avait des cernes ou si elle avait des petites imperfections de la peau, et j'ai dû lisser la peau aussi. Ok. En fait, je fais plus ou moins tout le temps la même chose, donc c'est facile de... Alors là... Aussi. Ouais. Ouais. Désolé, je t'ai coupé. On est à la gare de Liège, donc en Belgique. Donc c'est fait dans une gare. Donc c'est Asuka de Evangelion. Evangelion qui est un de mes animes favoris. Donc tout est fait main. Ça qui est incroyable avec ce costume, c'est que vraiment elle a tout fait elle-même. Et puis ouais, de nouveau lumière naturelle. Et puis au niveau des longs cheveux, je garde pas mal à quand les cosplayers ont des longs cheveux et que notamment ils se sont pas bien peignés. Mais non, j'ai un peigne dans mon sac au cas où s'ils ont pas de peigne sur place. C'est vraiment parce que vraiment ça fait la différence. En fait, sur ces grosses wigs, c'est beaucoup de temps pris pour les petits cheveux, les effacer et tout. Voilà. Ouais, j'imagine. Mais toi-même, pour en avoir porté dans les cosplays, okay. ouais. Je pensais que tu voulais dire toi. Moi, je l'ai pas porté, moi. Non, peut-être, mais je suis pas au courant. C'est juste que Nick, il a mis une Ma recherche va pas aussi loin. C'est comme devenu un peu un gag, là, Nick avec la perruque rose. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de petits cheveux, puis après pour les photos, là, t'as l'impression de devenir fou parce que tu vois juste tous les petits cheveux avec la lumière. C'est vraiment désagréable. Donc je vois exactement de quoi tu parles. Ça, j'ai adoré cette photo-là quand je l'ai vue. Ah, merci. Parce que je me disais, on voit pas la tête, mais il y a comme tout à l'intérieur. Je sais pas, je trouve que vraiment l'effet est excellent. Alors, cette photo-là, de base, ça devait être une série de photos ayant le même principe. Alors, c'est quoi le principe? C'est que je me suis inspiré d'affiches de cinéma et je voulais un peu reproduire ces affiches de cinéma. Je crois que je me suis inspiré, alors je suis plus sûr, mais ça devait peut-être être Avengers, peut-être Infinity War, une campagne d'affiches, où genre, en fait, on voyait pas toute la personne, mais juste une partie. Et je trouvais ça très très bien esthétique. Enfin, vraiment, ce que je viens de dire n'a aucun sens. Donc, esthétiquement, je trouvais ça très joli, hein, très joli. Et en fait, j'ai fait plusieurs tests sur d'autres shootings qui se sont avérés pas bien. C'est pour ça qu'elles sont jamais sorties. Et au final, je voulais faire toute une série vraiment, et je voulais publier une par une. Et vraiment garder, quitte à attendre un an pour publier vraiment cette série. Et pour finir, j'ai pas attendu parce que en fait, quand on est en shooting photo, j'ai trop de trucs à faire, j'ai trop de rendus, et en fait, quand on met plein de trucs à faire, il faut savoir que ce genre de photo c'est compliqué à faire parce que vous devez bien jauger la bouche, la fin du corps, l'angle de vue, parce que le background, donc le fond, doit être super intéressant. Et aussi, là, j'ai rajouté le titre Evangelion. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport, justement, tu dis ce genre de photo-là, c'est difficile à prendre parce que là, il faut que tu aies le cadrage qui est comme un peu parfait. Est-ce que ça peut t'arriver de prendre d'autres photos puis de les recadrer par la suite ou, je sais pas, c'est comme pas une bonne idée au niveau de la photographie? Je sais pas, je connais vraiment rien de ça, donc... Très bonne question. Alors là, ce qui est marrant sur la photo, c'est que je vois une erreur de cadrage. Sur la photo, la main elle est un petit peu coupée. Non, on mais non, je la vois. Ouais. En fait, ce qui est bien avec l'IA, et je trouve que c'est important de mettre à jour au niveau, enfin, quand on a plus de possibilités, c'est qu'avec l'IA, on peut aussi créer. Par exemple, là, avec l'IA, j'aurais pu ouvrir un peu plus mon cadrage et il aurait créé la suite. Et souvent, il crée très bien la suite. Aussi, ça arrive parfois de recentrer un petit peu le modèle et de recadrer. Oui, c'est bien de recadrer, mais pas de recadrer. Il y a des gens qui font des photos genre de paysages, ils voient il y a un petit canard, et ils vont recadrer sur le petit canard. Là, ça va être hyper pixelisé, c'est pas bien. Par contre, c'est bien de recadrer un petit peu parce que souvent, on prend un peu plus large et on recadre un peu.
c'est hyper important. Et notamment le cadrage en photographie, c'est quand même votre vision, c'est votre vue, c'est ce que les gens vont voir. C'est important d'avoir un cadrage puissant ou qui justement enfin, quand les gens vont voir la photo, ils disent waouh, c'est insane, c'est incroyable et tout. Et moi, j'essaie vraiment d'être sur chacun de mes shoots et chacun de mes photos rendues que ce soit des masterclass. Alors, c'est pas possible, spoiler, c'est impossible parce qu'on n'est jamais du même niveau et on n'arrive à jamais faire de la même qualité sur tous les shootings. Moi, au début, je pensais que c'était possible, mais en fait, non, parce qu'on est des humains, pas des robots. Et il faut savoir que sur plein de shootings, notamment en lumière naturelle, comme sur ce genre de photos, on a beaucoup plus d'acteurs influençants, que ce soit l'ombre, la lumière, les gens autour, le lieu. C'est pas la même chose si on va shooter 1 heure avant ou 1 heure après. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui font que le shooting se passe bien ou mal. Ok. Là, par curiosité, parce que tu l'as dit, c'est quoi l'erreur que t'as fait? Parce que moi, je suis pas capable de remarquer ça. Là. La main, là, elle est un petit peu coupée. Voilà. Okay. C'est une erreur. Il y a quand même un petit pixel, là. Ok. Voilà. Ouais, après, bon, là. Ça dépend de la vision des gens, mais aujourd'hui j'aurais un petit peu ouvert un peu plus au niveau du cadre. Ok, je comprends. On a vu ta question à Adrast dans le chat, on va poser la question un peu plus tard. Oui, merci. Ça sera pas très long. Mais je vous dirai après pourquoi il a posé cette question. C'est bon, c'est bon. Chainsaw Man, encore une fois, ouais. Chainsaw Man, ouais. J'ai plusieurs choses à parler avec cette photo. Ouais, c'est une très belle photo. Ouais. Merci beaucoup. L'effet autour, là, wow, je sais pas comment t'as fait ça, mais... Photoshop. C'est la réponse, c'est Photoshop. Ah ouais, t'as pas bougé la caméra sans cesse. Non. Alors, donc Makima de Chainsaw Man, un personnage énormément cosplayé. Je peux me permettre pour juste dire qu'en fait, ce qui est rigolo dans le milieu du cosplay, c'est qu'on a des hypes de séries et on les voit avec les cosplays. Actuellement, on est sur du Genshin. Alors, on est une période où on avait beaucoup de Genshin Impact. Là, on est une période où on a un peu plus de Chainsaw Man. En fait, c'est vis-à-vis des animés, souvent. Là, on va avoir du Hotel Has-Been qui est en train d'émerger aussi. Okay. Voilà, on a eu du Spy Family aussi. Ouais. Alors, Amazon Prime, si jamais. Ok. Donc, voilà. Et... alors, je n'ai pas encore regardé, mais je vais devoir le regarder parce que, justement, je profite pour en parler. Sinon, après, je sais que j'ai oublié de le parler. Quand vous êtes photographe cosplay, vous acceptez 2 choses. Premier mot, vous acceptez d'être spoilé si vous n'êtes pas à jour. C'est votre problème si vous n'êtes pas à jour. Okay. Et je peux vous dire que quand Luffy, la nouvelle version de Luffy est sortie avec la nouvelle forme, 2 semaines après, il y avait des cosplayers. Même une semaine après, il y avait déjà des cosplayers. Ça va très vite, très vite. Même des fois, on est sur des leaks à peine et il y a des gens qui ont fait des cosplays. Ouais. Donc il faut vraiment être hyper à jour. Deuxième chose, sur certains shootings, c'est important de regarder la série avant, c'est important. Et du coup, ça rejoint une des questions du début de l'interview. C'est quoi la différence? C'est que il va y avoir toute une question de documentation qui va pas être le cas forcément dans un autre shooting. Ouais. Par exemple, de shooting mode, si je prends un exemple, avec des personnes lifestyle ou comme ça. Donc, ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit, et je fais un petit clin d'œil à Adrast, parce qu'Adrast, c'est un collègue bibliothécaire qui est à l'école avec moi. C'est mon école où je suis formé en tant que bibliothécaire documentaliste. Donc voilà, c'était un dimanche, il pleuvait, et du coup, on a vraiment dû étendre le shooting énormément. Et alors, ça a été pris, il me semble que cette photo a été prise avec un flash, et en fait, beaucoup de choses ont été jointes en post-prod, donc l'effet... En fait, le but, c'est qu'on voit Makima qui vous attaque. Parce que ça, ce qu'elle fait, c'est une attaque, en fait. Et du coup, là, on a l'impression qu'elle attaque la personne qui regarde la photo. Et du coup, j'ai utilisé, je crois que ça s'appelle un flou d'objectif ou flou de surface, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le flou d'objectif. Bref, dans la galerie, en fait, Photoshop, vous avez plusieurs types de flou. Vous pouvez ajouter. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon dosage entre elle au milieu qui est nette et gentiment de plus en plus flou. Si vous regardez sur le côté droit de la photo, en fait, elle est un petit peu floue, parce que je voulais garder ce sentiment que plus on s'écartait de son visage et de son corps, plus en fait on était, on va dire, attaqué ou voilà, moins on arrivait à discerner ce qu'il y avait autour de nous, quoi. J'ai rajouté du rouge et du orange, un peu rouge, rose, pour en fait, parce que c'est vraiment une de ses couleurs phares à Makima, et j'ai renforcé au niveau de sa lentille la couleur et le contraste pour vraiment que ça fasse un peu psychopathe.
Ok. Ouais, c'est bien ben, pour connaître le perso. Tu sais, c'est un perso qui est très hypnotique, là, tu vois. Donc, c'est vraiment bien rendu autant par la photo que par la cosplayeuse. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, finalement. C'est ça qu'on voit là, dans la photo. Ouais. Je vais vous faire une avant-première. Il y a peu de gens qui sont au courant. Donc moi, je vais exposer en Belgique prochainement au mois de juillet. Prochainement, c'est au mois de juillet. Cette photo-là, c'est la première photo qui a été réalisée dans le cadre de mon exposition. Elle n'est Oh, pas. wow. Alors, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a 2 versions, il me semble que c'est celle-ci et elle ne sera jamais publiée sur Instagram. Ok. OK. Voilà. Ok, Mais oui, je, parce que je, c'est dans les je, Voilà. Par contre, je pense que c'est ça. En fait, j'en ai fait 2 versions pour la cosplayeuse. Une version avec une version où je crois qu'elle est comme ça, avec la tête. Enfin, Ok. elle fait un autre truc. Et cette version-là, c'est la version de l'expo. Donc, elle va Ok. être tirée sur toi. Donc, voilà. Ouais. C'est une OK. avant-première, hein. Donc, Ouais, Ça voilà. va être dans des combien de temps avant-premières. l'exposition? Alors, c'est en début juillet, ça va être en Belgique à Herstal. Herstal, c'est un petit bled, une petite ville à côté de Liège. Donc, voilà, ça va être durant la Herstal Gaming Show. Et c'est en collaboration avec une bibliothèque, parce qu'en fait, j'ai une de mes modèles que j'ai rencontrée lors de mes études, parce que moi, j'ai fait un Erasmus en Belgique. J'ai failli aller j'ai failli aller à Montréal, hein. Ah À oui? cause du Covid, j'ai Ok. pas pu aller à Montréal. Ouais, j'ai failli finir au Canada, parce que j'avais mon meilleur ami qui l'a fait au Québec et adoré le Québec. Et pour finir, j'ai fait en Belgique et j'ai pu rencontrer une cosplayeuse bibliothécaire. Alors autant vous dire que ça c'est très bien passé le feeling. On a parlé de bibliothèque, on parlait de cosplay, voilà. Et du coup, j'ai eu cette opportunité et je lui ai proposé une expo. Et en finale, cette exposition, on aura la petite version dans cette convention. Et ensuite, elle va être transposée à Paris et en Suisse. J'ai pas de date. Voilà. Mais le but, ce sera sur le voyage dans la pop culture. En fait, le but, c'est que je voulais montrer qu'on pouvait associer le voyage et la pop culture. À chaque image, c'est une série différente, et en même temps, c'est un lieu différent, voire un pays différent. Voilà. OK, Ouais. super. Voilà. Je- Je leak un peu de 3 choses, mais Ouais. ça fait plaisir. Hein. Oui. Ben oui, vraiment. Ben ouais, Ben oui, c'est voyons. sûr. Je sais pas s'il en reste beaucoup. Je pense que non, parce que ça doit être vers la fin. Il doit en rester Ok. 2-3. Alors ça, c'est donc de League of Legends. Donc ça, c'est dedans VienCon, c'est dedans le parc aquatique. Donc en fait, ce que je peux parler de cette photo, donc ça a été pris avec. On voit qu'il y a eu. Alors, c'était pris en lumière naturelle, mais avec des flashs qui peuvent faire la lumière continue en fait. Donc, ça a été pris en Ok. lumière continue plutôt. C'est plutôt ça. Vous avez, vous voyez, il y a un peu de violet. En fait, c'est parce que j'ai une LED sur le côté qui justement éclaire un petit peu le modèle. Alors, je vois qu'il y a mon assistant, enfin un de mes assistants principal sur le chat. Non, ce n'est pas l'année où tu es venu, rappelle-toi. Oui, j'étais que en train de penser, donc je pré-shot dans le chat. Voilà. J'ai vu m'aider à VienCon et notamment il a dû utiliser la LED. Voilà. Donc, on a eu des gens derrière. Vous voyez qu'il y a des petites gouttes. En fait, il y a ce qu'on appelle des assistants splash. Enfin, ça, c'est moi qui ai inventé ce terme. En gros, littéralement, là, il y a des gens que je ne connaissais pas qui sont venus en mode en anglais. Ouais, est-ce que tu veux que je t'aide? J'ai trop envie de faire clac, 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 clac. Let's go. Puis je faisais après en anglais, je faisais 3, 2, 1, go. Et en fait, on arrivait vraiment à donner quelque chose de très joli. Il faut savoir qu'autour de cette photo, il y a beaucoup de gens qui shootent et derrière, il y a beaucoup de gens qui shootent et que à cet endroit-là, alors c'est un des spots les plus prisés. Faut savoir que en fait c'est une piscine à vagues, donc chaque temps il y a des vagues et tout le monde avait peur en fait de mon trépied parce que mon trépied est dans l'eau, hein. Donc ça veut dire que moi je suis un peu dans l'eau aussi. Si je tombe, il y a plus de 2000 balles de matos qui meurent. Voilà. Ouf. Donc, Oh wow. OK, ouais. sachant que c'est un voyage jusqu'aux Pays-Bas, j'ai dû payer le bungalow, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ont coûté. Et du coup, ça c'est Ezreal de League of Legends, c'est une version swimsuit qui a été inventée pour l'occasion, parce que du coup, dedans VienCon, enfin dans le Center Park, on est obligé d'être en maillot de bain et tout. Même moi, j'étais en maillot de bain quand j'ai shoot. Et vraiment, au niveau technique, enfin, la prise de vue est très compliquée parce qu'il faut gérer le monde, il faut être très. Enfin, moi, je suis très pointilleux et notamment très tolérance zéro avec les gens autour qui m'aident. Je dis, là, on n'est pas pour s'amuser. Enfin, on rigole et tout, mais ils peuvent pas agiter n'importe où le LED ou ça, parce que si elle prend l'eau, elle est morte. Donc Ouais. moi, je mise beaucoup d'argent dessus. Donc voilà. Donc cette photo, je suis très content, sachant que les hommes, je pense, on a pu voir notamment dans ce que j'ai envoyé, il y a très peu d'hommes qui font du cosplay, et même dans le milieu général de la photographie, on a beaucoup d'hommes derrière l'objectif, mais devant l'objectif, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ouais. Voilà.
Ouais, quand j'ai regardé les photos, je me disais, ah, quand même, tu sais, t'as mis quelques hommes, puis j'étais contente de voir ça. Ah, ça, c'est Hop, toi. ça, c'est toi. Ça, c'est toi qui as pris la C'est photo, moi. pas du tout. Alors, Est-ce que tu vas en Alors, parler? oui. Je sais pas si c'est toi qui as pris la photo, je peux passer. alors ça, c'est pas moi qui a pris la photo, c'est Lucy Monroe. En fait, de temps en temps, depuis mes 23 ans, bon, maintenant je fais plus vraiment, mais un temps, une fois par année, je me payais un shooting photo. Et donc ça, c'est à la Défense à Paris, parce que c'est un lieu que j'adore énormément, la Défense. C'est un petit quartier, et du coup, Ouais, pour y être c'est allé, le c'est un plus beau réussi. quartier. Ah, ah oui, c'est juste à... Ah mais oui, c'est juste, vous allez de temps en temps en France, hein. Ça, Ouais. je sais. De temps en Ouais, ouais. temps, oui. Alors, la Défense, qui en fait n'est pas à Paris réellement, est à Nanterre. Vraiment, là, en fait, on est sous l'Arche. En fait, il y a une grande arche qui est très Ouais. connue dans ce milieu. Et là, c'est vraiment dessous l'Arche. Ouais. Ok. Ok. C'est J'ai pas chouette. besoin de parler plus de photos, mais voilà. Ça, c'est toi encore. Ah Ben, ouais, ça c'est à la... Alors, de nouveau à Paris. Genre, moi, j'adore Paris. Je vais souvent à Paris. C'est à la Bibliothèque nationale de France, donc la bibliothèque François Oh, Mitterrand. ok. Ce qui est marrant, ouais, c'est que ouais. j'ai shooté là il y a 2-3 semaines, hein, avec une cliente, et je me suis inspiré de cette photo pour faire la photo avec ma cliente. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Bon, encore toi. Voilà. Celle-là, on l'a vu? Ah, Overwatch. non, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Oh non, Overwatch. oui. Ouais. On l'a pas encore. Enfin, je l'ai pas encore commenté, hein. Overwatch, cette photographie, plein de choses à dire sur cette photographie. Alors, du coup, comme vous avez vu en haut à gauche, c'est une photographie prise dans. Enfin, il y a la mention de Constantia. Ouais. Donc, elle a été prise durant l'événement Constantia. Là, on est avec Mouse Cosplay, donc qui est une cosplayeuse belge, mais qui vit en Suisse. Attention, c'est important. Elle est belge de base, elle parle anglais parce qu'elle est flamande, donc elle n'est pas francophone. Et non, elle vit en Suisse, où elle fait ses études. Elle a tout fait elle-même, ce costume de Merci d'Overwatch, le skin de base. Nous, on a trouvé avec... peut-être, si vous voyez un matos dans mon chat, c'est mon assistant qui était là le jour J avec enfin, pour ce shooting. Ça a été fait en Golden Hour. Et ensuite, ça a été fait en lumière naturelle. Donc, il faut savoir que le lac qui est derrière s'appelle le lac Noir. Le je crois qu'en allemand ils disent le Schwarzsee, parce qu'en fait, faut savoir que c'est le canton de Fribourg. Nous, on n'a pas des départements, on a des cantons. Canton de Fribourg, en fait, parle en français et en allemand, donc dépend des endroits. Et là, ils parlent plus en allemand, donc le Schwarzsee en français, qui veut dire le lac noir. Ce qui est marrant dans les lacs en Suisse, c'est qu'ils sont un peu tordus, donc vous voyez que le lac est pas totalement et un petit peu penché, c'est normal. Faut savoir que les nuages ont été retravaillés en post-production. En fait, il faut savoir que quand je vais en France chez des amis, en fait, j'ai un de mes amis qui est en colocation avec un grand photographe que j'apprécie énormément, qui m'a poussé à faire de la photographie, enfin qui m'a donné envie, parce que en fait, quand je voulais faire de la photo, en fait, j'ai vu deux des photographes, et Steve Lee Photographie est un des photographes français qui m'a donné le plus envie de me lancer dans cette aventure, et c'est lui qui m'a coaché un petit peu pour cette photographie, où il m'a appris 2-3 nouveaux outils que je n'utilisais pas, qui sont hyper puissants, notamment la génération de nuages. Donc voilà, ces nuages-là sont faux et ont été rajoutés en post-production, parce que de base, la lumière est tellement forte qu'on ne voit plus le ciel. Ok. Voilà. J'ai une petite anecdote sur cette photo. Ouais. C'est qu'en fait, j'avais un bon pour Noël chez Salle Digital, qui est en fait en fait, c'est des impressions. Enfin, ils sont spécialisés dans l'impression, notamment photo, et c'est de la très haute qualité. Et du coup, je pouvais tirer sur toile une photographie. Et j'ai dit à mes parents, en fait, vous choisissez une photo. Au début, je voulais choisir une photo de concert, parce qu'il faut savoir que moi, je fais pas que de la photographie cosplay. Je suis spécialisé là-dedans, mais je fais aussi du portrait normal, je fais de l'événementiel et du lifestyle, ce qui me permet un peu de changer. Vous pouvez notamment voir ça sur mon site internet, willystudio.ch. En fait, donc là, c'était la petite instant promo. En fait, j'aurais demandé une photo, de mettre vraiment de prendre une photo cosplay, parce que c'est vraiment ma spécialisation. Et ils ont choisi cette photo-là, et du coup, elle est chez mes parents, affichée à côté des tableaux de peintre. Voilà. Ah ouais. Ok. C'est cool. Ah, c'est drôle. Ils connaissent pas du tout le jeu Overwatch, j'imagine. Non. Non, mais mes parents pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est pas des grands gamers. Moi, j'adore cette photo-là, puis en même temps de voir cette photo-là, j'avais une question, c'est par rapport aux matières, parce que c'est sûr que dans le cosplay, on voit qu'il y a plusieurs matières, tu sais, par rapport au tissu. Est-ce que une matière comme ça peut te donner des difficultés, parce qu'on voit que c'est un peu lustré, là, tu sais, ce qu'elle a sur elle? Je sais pas si ça interfère dans ta photo, dans la luminosité ou quoi que ce soit, là, je me demandais. Alors, je me suis jamais vraiment posé la question. Donc non. Ah ouais. Donc,
Non. C'est juste que moi, en faisant des dessins, tu vois, c'est le genre de truc que je serais comme, ok, faut vraiment bien que ça soit réussi, là. Mais non, mais c'est ça. Ouais, je vois que Mato a écrit un peu dans le chat Oui. des bons souvenirs. Il m'a corrigé sur la prononciation Schwarzsee et pas le Schwarzenegger. Bref, en fait, je pense qu'il y a certains matériaux qui reflètent un peu la lumière. Il faut savoir que des matériaux blancs reflètent beaucoup plus la lumière que les matériaux noirs. Par exemple, si vous photographiez un chat blanc, il va refléter plus de lumière qu'un chat noir. Ça, c'est la base au niveau de la lumière. Alors, moi, je m'y connais pas beaucoup. Enfin, je m'y connais un petit peu en matériaux de cosplayer, parce qu'à force, quand on parle avec les cosplayers, pour s'intéresser un peu ce qu'ils font, c'est super important. Typiquement, je pense qu'il y a eu du Vorbla qui a été utilisé pour fabriquer les ailes. Je pense du Vorbla, c'est vraiment un matériau qui est utilisé de plus en plus durant l'année. Donc, en fait, de base, c'est des plaques. Et au fait, quand elle chauffe, on peut la moduler. Et souvent, c'est utilisé pour faire des props. Ok. Voilà. Ok. Vorbla, W-O-R-B-L-A, si vous cherchez sur Google. Donc, voilà. Après, je m'y connais pas assez pour savoir si elle n'a pas utilisé, par exemple, de la mousse Eva qui est aussi utilisée pas mal. Okay. Mais je pense qu'il y a des matériaux, des fois des choses un peu shiny ou un peu qui peuvent en fait, dépend comment au contact du soleil, briller un peu plus. Mais ça m'a jamais vraiment, c'est très rare que des éléments de costume me posent problème. Ouais, ça veut juste donner une autre dimension, tu sais, ça va faire partie un peu de la photo. Ouais. Ah, la défense. Ça, c'est la défense. Donc, on repasse sur du Evangelion, sur du Rey. vous dites si je vous coupe trop à part. Non, vas-y. Y a aucun problème. Ben non, Ok. Vas-y. On adore ça, donc, on tripe en ce moment. Là, ouais, vraiment. On est au Japan Bridge, donc on est au quartier de la Défense. Il y a ce tunnel, il est énormément utilisé. Vous tapez Japan Bridge Paris, vous allez voir plein de photos, même des photos de mariage qui sont prises là-dedans. Alors historiquement, ce tunnel ne sert à, enfin, sert juste de passerelle en fait. Mais les photographes l'utilisent énormément parce que à cause de derrière, on a une forme plus ou moins comme ça qui se répète en fait. C'est ça qui est intéressant. Et dans Evangelion, c'est vrai qu'on a un peu ce post-apo, building, un peu voilà, un peu lumière, un peu building et compagnie. Ouais, plus building SF. Et donc je trouvais que ça matchait bien avec ça. Donc elle a aussi tout fait elle-même ce costume. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ah oui, c'est un plein pied, ce qui change un petit peu. Et puis voilà. Je sais pas ce que je vais raconter. Je sais pas si vous avez des questions sur cette photo. Ben moi, en fait, c'est plus une question. Est-ce que, admettons qu'il y aurait des déchets, est-ce que tu serais du genre à les ramasser autour ou tu ferais juste en post-prod puis je préfère éliminer toutes sortes de choses que je peux enlever sur la photo. Ça m'enlève du. Voilà. Alors après, bon, quand on dit des déchets, il faut les ramasser, il faut les jeter à la poubelle. On est des bons citoyens. Voilà. Oui. Bon, après Paris, c'est pas très propre, on va pas se mentir. Ben c'est ça que je me disais. Je me disais, c'est quand même tellement net là. C'est Paris, c'est pas comme ça. Mais non, alors réellement le Japan Bridge, il y a pas de déchets autour. Il y a pas de déchets dedans. C'est vraiment très propre. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, j'ai fait une photo, alors que je t'ai pas envoyée, mais une photo d'elle sous l'arche où en fait, on voit toute une grosse partie de la Défense. Derrière, en fait, j'avais aussi repris un peu le concept d'une affiche. Et là, j'avais dû enlever les grues. Plus d'une heure, je crois que j'avais mis 2 heures à tout enlever. Parce que des fois, ça m'arrive du coup d'enlever des personnes, des choses comme ça quand on voit. Mais au maximum, j'essaye de faire en sorte que la photo soit la plus propre possible. Parce que moi, plus il y a de choses à enlever, plus ça va être long. Et j'ai déjà beaucoup de retard en edit vis-à-vis des collaborations. Parce qu'il faut savoir qu'on est très peu de photographes vis-à-vis du cosplay qui est vraiment en train de s'étendre au niveau exponentiel. Il faut savoir que, genre, je pense qu'en France, réellement, vous citez une série, il y a une chance sur deux pour qu'elle soit cosplayée dans un endroit en France. Je vous le jure. Okay. Même des jeux coréens, il y a des trucs, même il y a plein des séries chinoises qui ont été cosplayées. Enfin, voilà. Voilà, et puis du coup, faut savoir que Photoshop ça sauve pas tout, c'est hyper important de le dire. Donc vaut mieux avoir une bonne prise de vue que passer 1000 ans sur Photoshop. Voilà. Non, c'est clair. Tout à fait normal. Ah, je sais pas que j'avais envoyé. Non, mais ça, j'ai pas envoyé, ça, si. T'as pris de mon site, ça. Non. Non, j'ai envoyé. J'ai pris vraiment seulement les photos que tu m'as envoyées. Alors, en vrai, je vous le dis sincèrement, je me rappelle.
j'ai dû t'envoyer une partie. Je fais ouais, j'ai dû faire clac clac clac. Oh, c'est bien, clac clac, c'est bien. Après, donc ça c'est un. Alors ce genre de shooting, j'ai fait, mais non plus vraiment. Donc c'était un shooting un peu sexy, un peu voilà, un peu sexy on va dire. Donc c'est. Est-ce que vous avez reconnu le personnage? Plutôt, on va commencer par là. Moi, moi, je pourrais pas dire. Ouais. Ok. Si je vous dis Overwatch, ça vous dit quelque chose ou pas? Ah, Ah, attends. ok. Je sais pas. Mais il a pas d'Iva, non? Spontanément, j'ai envie de. Non, je sais vraiment Sinon, pas. l'autre, là, la shooter, voyons. Ouais, presque, c'est Farah. Celle Ok. qui, Farah, ok. est en jetpack. On Donc, reconnaît se parce dit- qu'elle a les petites. Ouais. Ouais, et puis aussi du make-up. Donc ça a été fait aussi à Paris, parce qu'elle est parisienne, donc c'est. Je me rappelle plus du nom de la cosplayer parce qu'elle a changé 3 fois de nom. Alors aussi, si vous êtes cosplayer dans le Changez pas de nom. chat ou si vous écoutez ça, arrêtez de changer de nom. C'est vraiment affreux. Il y a des gens qui ont changé 5 fois de nom et du coup, je sais plus comment il s'appelle et typiquement, je connais son vrai prénom mais je vais pas le dire, mais son pseudo, je me rappelle plus. Ouais. Voilà. Donc c'était le problème, c'est que par exemple, typiquement en interview, ben là, je suis en mode ok. Voilà. Du coup, j'avais loué un appart-hôtel pour une nuit exprès pour du coup l'inviter au shooting et faire dedans. Et en fait, je trouve vachement intéressant. Alors, je sais plus si j'avais un flash ou une lumière continue à ce moment-là. Je pense que j'avais peut-être un flash parce que à cette époque-là, je shootais je commençais avec des flash Cobra. Cette photo, elle a quand même, je pense que elle est assez vieille. Hein. Elle a peut-être 4 ans. Ok, Ah, c'est ou pour ça cinq que ans. tu me disais, je t'ai envoyé cette photo-là. Ouais. Et je suis assez fier, je suis assez content parce qu'il y a quand même une histoire. On essaye de voir, elle regarde vis-à-vis de dehors, puis il y a aussi une lumière qui tape, la lumière du jour. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec cette image. Et là, du coup, c'est la version Farah de Penny Girl qu'elle a créée elle-même, où elle s'est inspirée d'une illustration, parce qu'il faut savoir que les cosplayers Ok, ça utilisent pas existe forcément pas. des. Ok. Ouais, non, dans Overwatch, il n'y a pas la version Bunny Girl comme ça. Mais peut-être que c'est une illustration ou quelque chose créé par les fans. C'est aussi possible parce que les cosplayers cosplayent aussi des versions faites par des fans ou par des illustrateurs ou des redesigns en fait. Ok. Ok. Oh, c'est cool, ça. C'est bon, ça Je peux va. en parler un peu plus si vous voulez que je Ah, creuse, voilà. Oui, Ah, c'est ben, ça. on C'est la à voit cause aussi du ici. tatouage. Ah. Tu vois, là, C'est je à le cause du replace. tatouage? Farah, Ok, oui, ouais. le tatouage sur l'œil, Exact. parce qu'on le voyait pas sur l'autre photo. Ouais. Ok, je comprends. J'ai vraiment envoyé ça. Ok. Alors ça, c'est fait en flash. Je me suis en fait, on avait un donc on le voit sur la photo d'avant aussi. On avait ce truc rouge et moi je voulais faire un peu genre moulin rouge. Enfin, j'avais des vibes un peu comme ça et je voulais faire ressortir un peu la texture derrière. Hein. Vous savez qu'il y a genre cette photo, genre elle est assez rare. Hein. Genre je ouais. pense qu'il y a des gens à qui je bosse actuellement qui l'ont jamais vue. Ah oui, c'est vrai. Ok. On va l'enlever au montage, on va la revendre. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. On va revendre Mais, l'information, ouais. J'ai peur de savoir ce que je t'ai envoyé. Ben voyons! Ben, si jamais il y a quoi que ce soit, tu me le dis puis on l'enlève au montage. Hein. Ouais, Non, ça, je pense c'est qu'on pas est dans vrai. les dernières. Là. Il en Ouais, reste Ouais, mais deux. alors là, deux. c'est vraiment des vieilles C'est photos. Donc ça, c'est une photo faite en Suisse. Merci, Bulma. Donc c'est Bulma je veux dire de Overwatch, de Bulma de Dragon Ball. Je crois que c'était le premier shooting de la cosplayeuse en dehors de la enfin en dehors des conventions, il me semble. Donc c'est Fenrir Cosplay, une cosplayeuse suisse romande. Et puis c'était ce jour-là, on a vraiment fait un shooting full Dragon Ball. Il y avait aussi une autre cosplayeuse qui était non, ils étaient je crois 3 ou non, ils étaient 3. Ouais, bref, ils étaient plusieurs cosplayers et du coup voilà. Ok. Ok. J'ai pas. Ah oui, là du coup, j'utilise en fait enfin, je fais du bokeh derrière. Donc en fait, quand vous avez une source lumineuse qui est floutée, en fait, ça fait un bokeh. Et du coup, ça permet de pouvoir mettre en avant le modèle. Et moi, j'adore le bokeh. Donc c'est des petits ronds en fait que vous voyez. Et je trouve que c'est super beau. Et notamment dans les forêts, il y a moyen de faire d'énormes choses avec ça. Puis ça, tu dis que ça fait longtemps que tu l'as pris, là. Ça date. Oh, c'est 6 ans. Ok, quand Ok. même. Ah Mais ouais. tu 6 vois, ans, je pense. c'est drôle parce que moi, je trouve qu'on voit vraiment la différence avec les autres photos qu'on a vues. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté dans tes photos. En tout cas, je sais pas si c'est juste moi, mais... Non, je suis d'accord. Non, c'est- Ouais, mais t'as Au plus niveau de la l'œil, luminosité, au que niveau ça. de- moi, ouais, ouais. il y a vraiment quelque chose qui a évolué, là. On voit qu'il y a une évolution.
Et là, il y a une erreur de composition aussi sur la photo. Ah oui, ok. Un truc sur la tête là qui sort. Moi, mais aujourd'hui, ça, j'aurais refait derrière. Ah, Voilà. d'accord. Voilà, ok. ouais, juste senti, voilà. Ça, c'est une erreur. Maintenant, je vois que ça. Donc, ça, c'est une erreur de composition. Là, on va changer de photo. Sur les photos, on va pas te partir aussi. Voilà, encore une photo à Constantia parce qu'en fait à ce moment-là j'ai vraiment fait je trouve des masterclass comme dirait mon assistant et aujourd'hui on en a aussi fait avec une cosplayeuse dans les ruines. Du coup ce shooting là il a été fait en 5 minutes ou 10 minutes et vraiment autour il y avait de la lumière très dure. En fait on a pris la seule pardon qu'on avait vraiment et autour il y avait vraiment parce qu'en fait il faut savoir que moi j'essaie toujours de shooter le plus à l'ombre parce que notamment quand il y a des grosses lumières dures, en fait, on voit la démarcation et c'est très moche. J'aurais dû t'envoyer un exemple parce que là, ce que je dis, c'est pas forcément parlant. Et là, on avait vraiment une toute petite zone d'ombre et il me semble même que mon assistant a utilisé le réflecteur pour ombrer le modèle. Donc, le réflecteur de base, ça sert à refléter de la lumière, mais moi, j'utilise à 90%. Et je dis 90, 80 et 70, hein, je suis pas français. Si jamais. Du coup, à 90%. Voilà, à 90%, je reflète pas la lumière, mais j'ombre les modèles. Ok. Du coup, je sais pas si vous avez reconnu le cosplay, ou même dans le chat, n'hésitez pas à... Adresse, t'as écrit Romani ou Malon. Je pense que c'est Malon, ça, non? Alors, théoriquement, c'est les deux. Ah? Parce que dans alors, en fait, du coup, c'est Malon, donc Ocarina of Time, mais dans Majora's Mask, ils ont réutilisé les skins de Zelda pour en fait avoir un coup de développement, enfin pour avoir un temps de développement plus court. Du coup, on retrouve des mêmes personnages. Donc, du coup, officiellement, c'est les deux personnages. Et comme lui, il adore Zelda et il aime bien me mettre des petites réflexions. Donc, voilà. Non, mais de base, l'image de référence, c'était de Ocarina of Time. Ok. Puis c'est ça que je disais, moi je trouve qu'il y a quand même vraiment une évolution parce qu'on voit qu'au niveau de la lumière, il y a un travail qui a été fait. En tout cas, je trouve que c'est sûr que c'est pas non plus la même prise de vue, c'est pas la même chose, mais je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose. Ah, ben, tu vois, on est revenu. Sur la dernière photo, juste, je vais rajouter un petit complément. Sur la photo de Malon là, en fait, l'orange qui est derrière, j'ai dû le rajouter un peu en post-prod. Je modifie aussi un peu les ambiances. Souvent, vous imaginez bien que des fois, par exemple, la photo avec Hilda, juste après, vous imaginez bien que je photographie pas des murs violets. Donc, non, effectivement. Puis voilà, ça, on est d'accord, c'est une ambiance. L'Horul, ouais, c'est ça, parce que quand tu arrives dans. Tu sais, il y a Hyrule, puis il y a l'Horul, puis quand tu arrives dans l'Horul, ben là, c'est tout sombre, un peu. Ouais, violet, un peu. Voilà, fait que oui, effectivement, c'est. Cette photographie, elle change vraiment de ce que je fais d'habitude. Je fais moins de choses sombres. Moi, je suis quelqu'un qui fait pas mal de choses colorées, j'ai l'impression. Et là, en plus, c'était du plein pied parce que c'était compliqué de couper plus haut. Et je voulais vraiment faire vraiment quelque chose de global. Et je voulais vraiment avoir les teintes à ma façon. Je trouvais ça hyper important parce que ça aide à la lecture de l'image. Ouais. Et à la compréhension en fait. Et aussi, on reconnaît directement que c'est un univers sombre, alors que si je vous mets du rouge-orange plutôt au soleil et tout, on va dire on comprend pas trop, elle est censée être dans un truc sombre, etc. Et ça fait partie aussi des enjeux de la photographie cosplay, pour en revenir de ce qu'on parlait au début, qui n'est pas forcément le cas de la photographie de mode ou lifestyle, etc.